Et là, elle arrive. Bon, t'es prêt, Steph? Ah, On va mettre de la pièce ou pas? là, là, les choses sérieuses commencent. Voilà, d'origine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment même, là je suis dans une RS6 en cours de réglage pour 800 chevaux, un peu plus de 800 chevaux. Là, je vais vous filmer une petite voiture que j'ai faite il y a quelques mois, une M5 F90 avec plus de 800 chevaux. Elle est passée en covering, il a changé les jantes. On va voir tout ça. Là, je vais aller la récupérer chez le mec qui a fait le covering, là, LR Cover. Au sud de Toulouse, donc je le connais pas du tout, mais je vais aller voir parce que la voiture est chez lui. Et puis bah on se retrouve tout de suite avec cette voiture là. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà dans la M5. Franchement, ça fait plaisir de la retrouver, hein, cette petite bête. Bon, j'ai été lui mettre un petit peu d'essence et je l'ai fait chauffer parce que la voiture était complètement froide. Donc là, on va pouvoir accélérer un petit peu. C'est ouf cette caisse. Donc j'ai tout monté les pièces il y a quelques mois. Le client, il a malheureusement eu un accrochage avec la voiture. Donc le temps de la réparation, le temps de recommander des trucs, etc. Et là, elle est passée en covering. Il a changé les jantes, il a changé le volant. Il a fait trop de trucs depuis. Mais là, c'est un kiff là, de conduire cette caisse, quoi, tout simplement. Je vais vous faire un petit coup d'axel là. On va voir ce que ça donne les 800 chevaux. Allez, c'est reparti. Oh là là là, comment ça marche. Je sais pas si on se rend compte de la vitesse, mais c'est impressionnant. C'est ouf. Bon, je vais pas trop pousser, hein, mais c'est impressionnant. Oh là là là. Comment ça tourne. C'est un truc de ouf. En fait, ce qui est bien sur cette voiture, c'est que tu accélères, tout passe au sol. Et ça arrache le bitume. Clairement, on est projeté, on n'a pas beaucoup de sensations, surtout dans une caisse qui se rapproche d'une tonne 9, quasiment 2 tonnes. Pour que ça pousse pareil, c'est ouf. Enfin voilà, c'est vraiment une auto que je kiffe, clairement, un châssis de ouf. Bon, il faut faire gaffe, hein. Après, avec ce genre de voiture, on a tendance à pas se rendre compte des vitesses. Du coup, il y en a qui, malheureusement qui cartonnent avec ces voitures avec trop de puissance parce que c'est juste ouf. Donc les gars, faites gaffe avec vos voitures, surtout celles surpuissantes, parce que ça arrive très très vite. On se rend pas compte en fait de la vitesse, c'est juste ouf. Donc là c'est une boîte 8, hein, donc clairement à n'importe quel rapport, n'importe quelle vitesse on accélère, la voiture est rétrograde systématiquement. Donc là il y a moteur, gestion boîte, on a fait la gestion MTR. On a tout revu pour une bonne gestion, pas trop hard au samplon 98. Ce qui permet d'avoir une puissance relativement fiable sur ce genre de voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a qui poussent, hein, il y en a qui poussent à beaucoup plus de chevaux, 850, etc. Il faut savoir que après, c'est risqué la vie du moteur, hein, clairement. On a récupéré déjà pas mal de voitures, des M5 F90 notamment, avec des problèmes moteurs suite à des très grosses cartos. Donc faites attention les gars, hein, sur ce genre de voiture. Voilà, c'est un prix d'un moteur, ça coûte très très cher là-dessus.
Donc voilà, après, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Dekata VRSF, les compètes Accra et admission et Venturi. Ça a permis de gagner 200 chevaux, hein, clairement, avec une bonne gestion sur mesure. Et là, la voiture, elle a pris mais, tout son potentiel, c'est impressionnant en fait, c'est juste ouf. Donc voilà, pour la petite histoire, le client, en fait, il avait une RS3 8V en stage 3, où j'ai fait la carto. Le client était entièrement satisfait, etc. Et puis quelques mois plus tard, il l'a vendu, il m'appelle et tout, il me dit: ouais Julien, je suis en train de regarder les M3 F80, qu'est-ce que tu me conseilles comme pièce, etc. Et je dis: bah écoute, c'est quoi ton budget? Il me donne son budget, je lui dis: mais pourquoi tu regardes pas les M5 F90? Il me dit: ah ouais, j'avais pas pensé, etc. Il me dit: je regarde. Et puis bah il me rappelle, quelques jours après, il me dit: j'en ai trouvé une, ça y est, j'achète, j'ai kiffé, j'ai regardé les vidéos sur internet, sur YouTube, etc. Je kiffe, je veux un retour de bâtard, etc. Donc clairement, je lui ai dit: bah écoute, moi c'est une caisse vraiment que j'adore, donc vas-y, fonce. Et du coup, bah, il l'a acheté, il me l'a emmené, j'ai commandé les pièces. Et pour le coup, les pièces coûtent cher, malheureusement. Bah, surtout quand on prend des pièces de qualité pareille. Et puis bah voilà, j'ai fait la pose des pièces. Ça a mis à peu près, on va dire, une bonne semaine de pause, etc., de réglage. Puis le client, il a récupéré sa voiture. Malheureusement, il s'est fait rentrer dedans par une autre RS3. Donc après, donc il est parti en covering. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vais me poser là, tiens. Elle est d'un bleu, juste magnifique. Donc c'est un covering hein, de chez RL Cover. Elle est juste splendide la voiture. Donc, je sais pas si on voit les paillettes. Elle est pailletée. On voit pas très bien au soleil, c'est dommage. Elle est juste magnifique. Avec des magnifiques jantes concavées. Je connaissais pas. Et franchement pour le coup ça lui va super bien. Alors elles sont assez légères les jantes apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire ce que vous en pensez de la voiture, de la couleur, etc. La config elle est juste ouf. Donc là avec mon petit logo bien sûr. Petite ligne Accra. Donc là on a les embouts carbone. Alors, rien que les embouts ils valent très cher. Bon, on voit pas la ligne là complète mais je peux vous assurer qu'elle est magnifique. Alors, on va regarder le moteur, ce que ça donne. Allez, hop là, direction de moteur. Bon, au final, il n'y a pas grand chose à voir, mis à part ces belles admission et Venturi. Elles sont juste magnifiques. En fait, l'avantage, c'est que il y a des entrées d'air ici en carbone et qui font rentrer l'air directement jusqu'à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit ici, donc là, et qui vont directement dans le filtre à air. C'est magnifique. Là, le petit cache carbone en plus, et bien sûr les Dekata qu'on voit pas. Vous en pensez quoi de cette caisse? Moi, j'adore. Vraiment, je kiffe. Là, on continue, des petits détails, hein. Carbone. Il y a du carbone un peu partout. Elles sont juste magnifiques. La lame avant. Après, il y a quoi d'autre? Des rétros. Rétro carbone. Bon, ça, c'est d'origine, hein. Toit carbone. Je sais pas si on voit le carbone là. Hop là. On le voit bien. C'est juste magnifique. Et avec les embouts Accra en titane et en carbone. Oh là 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 là. C'est juste magnifique. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'est une vidéo simple, hein. Rien de ouf. Mais c'est juste pour le kiff là. Franchement, la caisse, les gens ils sont passés, ils sont venus me voir et tout. Ils ont trouvé hallucinante la couleur de la voiture et tout. C'est le kiff. Bon, allez, je vous laisse, il y a du vent, j'espère que vous allez bien entendre. Et puis abonnez-vous surtout à la chaîne. Venez voir sur ma page Instagram, Jules Motorsport. Et puis on se retrouve hein, pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao. Voilà
là, c'est valve ouverte maintenant. Ah. Tiens, vas-y. C'est abusé.